Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour lus par la sœur Diane Audrey Rema India et le diacre Mathias Kojo Eche Estema, commentés par le père Raphaël Chassiwa Estema. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, du verset 6 au verset 10 et du verset 16 au verset 18. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais
nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Veuillez chanter avec moi le répond du psaume 127. Heureux celui dont la route est droite et qui suit la loi du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux celui dont la route est droite et qui suit la loi du Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux celui dont la route est droite et qui suit la loi du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs en Christ, un proverbe bien connu de chez nous dit bien: l'oisiveté est la mère de tous les vices. On peut facilement dire qu'on n'a rien à faire, mais en vérité, toute personne consciente et sérieuse trouvera toujours quelque chose à faire, que ce soit pour elle-même ou comme bénévolat. Il y a bien des personnes dans la vie qui manquent de tout, non pas parce qu'elles ont une malédiction, mais tout simplement parce qu'elles ne se débrouillent pas assez. Il n'y a personne qui a réussi à avoir quelque chose dans cette vie sans effort. Une personne à qui on donne toujours est un perpétuel enfant. Comme on le dit souvent, le travail libère. Il a fallu du Covid-19 pour que beaucoup parmi nous se rendent compte que le fait d'être oisif est plus fatigant que le travail lui-même. Seule la personne qui s'est réellement donnée, seule la personne qui s'est donnée à fond pour faire un travail peut réellement se réjouir de sa réussite. Quand nous regardons le maçon travailler ou quand on voit comment il prend son temps à construire, et c'est en posant une bonne fondation qu'on pourra construire un bon bâtiment. C'est ainsi que nous aussi devons vivre notre vie de pèlerin sur cette terre. On ne doit pas laisser que notre passé nous guide. Beaucoup de personnes vivent tellement dans le passé qu'elles n'ont pas le temps de vivre le présent. Dans l'Évangile, Jésus nous parle des scribes et des pharisiens hypocrites. Un proverbe de chez nous dit bien: on ne connaît pas quand est-ce qu'un voyageur noir est brûlé. Il est toujours noir. Qu'on ne sait quand est-ce qu'il est brûlé, quand est-ce qu'il est bien. De même, nous aussi, mes chers frères et sœurs, devons laisser que les gens sachent la vérité sur nous. L'évangéliste Matthieu nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.